Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, nouveau jeu à la bougie, Black Orchestra. Donc c'est un jeu qui peut se jouer en mode solo ou en coopératif sur une période bien sombre de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, où là en fait on va jouer le rôle de conspirateur, des rôles historiques si je puis dire, puisque ce sont des personnes qui ont réellement existé et qui effectivement ont tenté d'assassiner Hitler, et c'est le but du jeu effectivement dans cette reconstitution, si je puis dire, historique. Donc il va falloir tuer Hitler. C'est un jeu quand même, même si c'est assez sombre en fait, vraiment très intéressant. Il y a en fait un certain nombre d'événements en fait qui sont reconstitués, historiques. Et donc là, en fait, je voulais vous expliquer juste un tour de jeu, en fait, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, dans une ambiance toujours à la bougie, on va commencer, en fait. Alors, le jeu là que je vous présente, là, il est, en l'occurrence, il est en anglais, mais vous pouvez aussi le trouver en français. Pour l'explication, en fait, d'un tour de jeu, toutes les actions, en fait, c'est ça qui est plutôt pas mal fait sur Black Orchestra. Vous avez quasiment les règles, les différentes règles du jeu qui sont sur le plateau. Donc ici, par exemple, les différentes actions qu'il est possible de faire pendant le tour d'un jeu. Un rappel en fait des différents icônes. Les différentes étapes particulières lorsqu'on va essayer en fait d'atteindre en fait à la vie d'Hitler. Donc tout est très très bien fait en fait sur ce plateau, bien expliqué. Donc je le répète encore, bon là les textes sont en anglais, mais vous avez cette version du jeu qui existe aussi en français. Bon là juste pour la petite histoire, effectivement, les versions anglaises sont parfois intéressantes à acheter d'occasion par exemple, parce qu'ils sont moins chers que les versions françaises. Je parle là d'occasion. Bon, bien sûr, il faut savoir parler anglais, mais voilà. Donc, en l'occurrence, ça peut être intéressant. Alors, donc sur Black Orchestra, en fait, les règles sont relativement simples dans ce jeu-là. Et donc, je vais vous expliquer le tour d'un jeu. Alors, la première étape, donc comme c'est indiqué en fait, étape numéro 1, il va falloir en fait vérifier la position de Hitler et en fait de ses principaux collaborateurs. Alors on a bien sûr Goering, Bormann, Heiss, Goebbels, Himmler. Donc en fait on va vérifier la position de nos personnages. Donc là en l'occurrence, donc là j'ai fait une mise en place mode solo. Alors en mode solo, on joue deux personnages. Donc là, le colonel Klaus von Stauffenberg de la Wehrmacht, et ici le général Hans Oster de la Wehr. Voilà. Donc, on va essayer donc effectivement de comploter pour tuer Hitler. Donc le premier dans le premier tour, première étape. Donc, il faut vérifier donc en fait la position des collaborateurs d'Hitler par rapport à notre position, car en fait chaque personnage, chaque collaborateur d'Hitler a un effet négatif. Euh, Par exemple, si au début du tour en fait notre personnage, donc, par exemple, hop, se trouve dans la même ville que Göring, à ce moment-là, alors c'est indiqué, c'est plutôt très bien fait, tout est indiqué sur les cartes partout. Donc là, on perd en fait comment dire, un objet. Voilà. Donc si on se retrouve au même, voilà, si on se trouve dans le même lieu que Bormann, par exemple, on ne peut pas conspirer. Voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà la première étape.
Ensuite, on arrive sur le cœur du jeu, où là, on aura le droit de faire 3 actions parmi, en fait, la liste que vous voyez là. Alors, je vais pas redétailler toutes les actions possibles, mais vous devez vous en douter, en fait, on peut se déplacer, sur la carte. Alors c'est très, très bien fait au niveau historique, hein, donc c'est une carte de l'Europe, nazie, donc avec effectivement les différents territoires qu'ils ont conquis au fur et à mesure. Alors vous noterez qu'il y a d'ailleurs, il y a des numéros au niveau des villes, car en fait, on va attirer, des événements. L'histoire, en fait, de la Seconde Guerre mondiale va se dérouler, si je puis dire, sous nos yeux, et en même temps, en fait, on va avoir le territoire des Allemands qui va au début s'agrandir, hein, et ensuite se réduire au fur et à mesure que donc les nazis vont perdre la guerre. Voilà. Donc, du coup, on peut faire donc 3 actions. Même plusieurs fois. Alors, quand on dit 3 actions, on peut faire 3 fois, parfois la même action. Il n'y a que, effectivement, et c'est bien indiqué, une action de conspiration qui est limitée une fois par tour. Et alors, bon, vous avez ici un rappel de ce que les différentes étapes lorsqu'on veut conspirer. Ici aussi, release, en fait, donc c'est quand on veut libérer un camarade de prison. Là, en fait, aussi, on nous décrit ce qu'il faut faire. Mais celui-là, on peut le libérer plusieurs personnages, hein, parce que là, il n'y a pas de limitation. Et toutes les autres actions, d'ailleurs, ne sont pas limitées, hein. Il n'y a que l'action conspiration qu'on peut faire qu'une fois par tour. Autrement, en fait, les autres actions, on peut les faire plusieurs fois, bien sûr, dans la zone limite totale de 3 actions. Voilà. Donc, effectivement, on peut collecter donc, des objets. En fait, ce sont des objets qui vont nous permettre de préparer l'attentat contre Hitler. Alors oui, je reprends, en fait, conspirer, en fait, l'effet de la conspiration. Si elle réussit, ça sera de pouvoir, en fait, augmenter notre motivation de 1, ou alors, en fait, de réduire le support militaire d'Hitler de 1. Voilà, car en fait, plus le support militaire d'Hitler sera élevé, plus ce sera difficile de le tuer. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez aussi livrer des objets à certains endroits. Alors, vous avez aussi les cartes dossiers, hein, des cartes comme celle-ci. Donc qu'on peut piocher ici. Et en fait, dans les dossiers, il y aura des moyens de pouvoir tuer Hitler, plus effectivement différents objets qui pourront nous aider dans cette quête. Bien sûr, l'action de bouger, hein, donc comme je l'ai dit, on peut bouger effectivement que dans les zones autorisées par rapport à la période de l'histoire où on est. Donc là, bien sûr, au début de partie, on est en zone 1, donc on peut bouger uniquement dans les villes de zone 1 et aussi à Berlin. Voilà, et après, on pourra bouger dans la zone 2 au fur et à mesure que l'histoire va avancer, zone 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, en fait, quand on sera en période 7, justement, certaines zones ne seront plus accessibles, parce qu'on arrivera sur la fin de la guerre. Et donc, effectivement, le territoire du Troisième Reich se réduira comme peau de chagrin. Voilà. Donc, on fait ces 3 actions. Alors, à révéler l'item, effectivement, d'ailleurs, on regarde les objets qu'il y a, donc on les découvre en fait, puisque d'abord, avant de pouvoir les collecter, il faut d'abord les révéler. Voilà. Et transfert, c'est tout simplement transmettre en fait des documents à nos camarades, il faut qu'on soit sur la même case. Voilà. Donc, première étape, on vérifie si un Hitler ou un de ses collaborateur est sur notre case et on applique des pénalités. Étape numéro 2, on fait 3 actions parmi les actions qu'on a ici. Étape numéro 3, on tire donc une carte d'événement. Donc c'est ça qui va faire aussi avancer l'histoire et servir de compteur. Donc au début, on va piocher les cartes numéro 1, puis 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en fait, si on arrive à la fin de la carte 7, alors il peut y avoir dedans dans ce paquet là aussi une carte dans le paquet 7 qui peut arrêter à tout moment la partie.
Mais en tout cas, on va se rapprocher de la fin quand on va commencer à tirer les cartes numéro 7. Et si on n'a pas réussi effectivement avant le tirage de de la dernière carte 7 ou de cette carte spéciale qui est dans le paquet, potentiellement dans le deck 7, puisque effectivement dans la mise en place, hein, on ne met pas toutes les cartes en jeu. Et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on aura pris trop de temps, on n'aura pas rassemblé assez d'éléments pour pouvoir tuer Hitler. Donc ça c'est en fait une des raisons qui peut nous amener à perdre. Une autre raison, c'est effectivement qu'on va se retrouver tous les conspirateurs en prison. Voilà. Un seul moyen bien sûr de gagner, c'est de tuer Hitler. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo en fait vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à bientôt.